Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Élèves de la deuxième année baccalauréat, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir le résumé du cours de la décroissance radioactive. 1. L'atome. Rappel. Modèle de l'atome. L'atome est formé d'un nuage électronique entourant un noyau central. Le noyau atomique est composé de particules appelées nucléons. Ce sont les protons et les neutrons. الذرة نموذج الذرة. تتكون الذرة من سحابة إلكترونية حول نواة مركزية. النواة أو نواة الذرة بدورها تتكون من دقائق تسمى النويات، وهي البروتونات والنيوترونات. Noyau atomique. On représente le noyau de l'atome par le symbole XZA. X, le symbole X, c'est le symbole de l'élément chimique. Vous trouvez tous les éléments chimiques dans le tableau de la classification périodique. Par exemple, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, etc. Ce sont les éléments chimiques. Z, le nombre de protons contenus dans le noyau. Il s'appelle aussi le numéro atomique. A, le nombre de nucléons global. Le nombre total de nucléons contenus dans le noyau, on l'appelle aussi le nombre de masse. C'est par exemple, on note N, le nombre de neutrons contenus dans le noyau, alors A égale Z plus N. Toujours A égale Z plus N. Z, le nombre de protons, N, le nombre de neutrons. Exemple, le noyau d'uranium 238 contient 92 protons et N égale à 1 moins Z, ça veut dire 146 neutrons. نواة الذرة. نرمز لنواة الذرة بالرمز XZA. X رمز العنصر الكيميائي الذي تنتمي له هذه النواة. من طبيعة الحال الأنواع أو عفوا العناصر الكيميائية، العناصر الكيميائية الزيد يعني رمز العنصر الكيميائي. العناصر الكيميائية هي التي نجدها في جدول الترتيب الدوري مثل الكربون، الهيدروجين، الأزوت إلى آخره. زد هو عدد البروتونات الموجودة في النواة، يسمى أيضا العدد الذري. A العدد الإجمالي للنويات، يعني العدد الإجمالي للبروتونات والنيوترونات، يسمى أيضا عدد الكتلة. إذا كان N هو عدد النيوترونات الموجودة في النواة، تكون دائما لدينا العلاقة A العدد الإجمالي للنويات يساوي عدد البروتونات زائد عدد النيوترونات. مثال، نواة اليورانيوم 238 تتكون من 92 بروتونا و N يساوي A ناقص Z، يعني 146 نيوترون. Les isotopes. Les isotopes sont des nucléides qui ont le même nombre de protons mais ayant un nombre de neutrons différent. Nucléide, ça veut dire un type de noyau qui ont le même Z et le même A. Donc les isotopes, ce sont des nucléides, ce sont des noyaux qui ont le même nombre de protons mais ayant un nombre de neutrons différents. Bien sûr, les isotopes appartiennent au même élément chimique. Exemple, isotope de carbone. Le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14. Bien sûr, ils appartiennent tous au même
élément chimique, le carbone, mais ils ont le même nombre de protons, 6, 6, 6, mais leur nombre de neutrons est différent. Ici, vous avez 6 protons, 6 neutrons. Ici, vous avez 6 protons, 7 neutrons. Ici, vous avez 6 protons, 8 neutrons. Donc, ce sont les isotopes. النظائر ou bien les isotopes النظائر هي نويدات. النويدة بطبيعة الحال مصطلح النويدة يعني مجموعة من النواة أو نوع من النواة لها نفس Z ونفس A، يعني عبارة عن نواة لها نفس عدد البروتونات لكنها تختلف من حيث عدد النيوترونات وتنتمي دائما لنفس العنصر الكيميائي. مثال نظائر الكربون، نجد الكربون 12، الكربون 13، الكربون 14. لاحظوا كلها لها نفس عدد البروتونات 6 6 6. النيوترونات هنا 6، هنا 7، هنا 8. إذا النظائر تنتمي دائما لنفس العنصر الكيميائي. للإشارة لا يوجد في الطبيعة عنصران كيميائيان لهما نفس الزد. العدد الزد مميز للعنصر الكيميائي. إذا عرفنا الزد فإننا عرفنا العنصر الكيميائي. Dans la nature, il n'existe qu'un seul élément qui a le nombre Z. On ne peut pas trouver, par exemple, deux éléments chimiques qui ont le même Z. Donc le Z est spécifique de l'élément chimique. Si on connaît Z, on connaîtra bien sûr l'élément qui lui correspond. Voilà, maintenant la suite. La radioactivité. Certains noyaux conservent en permanence la même composition. Certains noyaux conservent en permanence la même composition, c'est-à-dire leur nombre de noyaux, leur nombre de nucléons, les protons et les neutrons, restent constants tout le temps. On dit qu'ils sont stables. Donc, certains noyaux conservent en permanence, à vie, c'est-à-dire à vie, pour toujours. Ils conservent la même composition. Le nombre de neutrons et le nombre de protons dans le noyau ne changent pas. Ce type de noyaux, on les appelle noyaux stables. Ils sont stables. Par contre, il existe d'autres noyaux qui se transforment, c'est-à-dire leur composition varie au cours du temps. Bien sûr, cette transformation est spontanée. Ils se transforment spontanément en d'autres noyaux avec émission de rayonnement. On dit qu'ils sont instables ou radioactifs. Donc, ce qu'il faut retenir de cette introduction, c'est que les noyaux stables, ce sont des noyaux qui gardent pour toujours la même composition. Par contre, les noyaux instables ou radioactifs, ce sont des noyaux qui se transforment spontanément. Pour donner d'autres noyaux, bien sûr, plus des particules qu'on les appelle rayonnement. النشاط الإشعاعي. هناك بعض النواة التي تحتفظ بنفس التركيب، يعني تركيبها لا يتغير، يعني عدد نيوتروناتها وعدد بروتوناتها الموجودة في النواة يبقى دائما ثابتا. هذا النوع من النواة نقول عنه مستقر، تكون مستقرة. بينما هناك نواة أخرى في الطبيعة يمكنها أن تتحول تلقائيا إلى نواة أخرى مع انبعاث دقائق نسميها إشعاعات نووية. إذن هذا النوع من النواة الذي يتحول تلقائيا نسميه نواة غير مستقرة أو نواة إشعاعية النشاط.
Définition. La radioactivité est une transformation naturelle, spontanée et imprévisible dans le temps au cours de laquelle un noyau instable, appelé noyau père, se transforme à un autre noyau, appelé noyau fils, avec émission des particules. Bien sûr, la particule émise constitue ce que l'on appelle rayonnement. Selon l'équation, voilà, le noyau père, bien sûr radioactif, instable, donne un nouveau noyau, bien sûr, qui s'appelle le noyau fils, plus une particule. C'est cette particule qui constitue le rayonnement nucléaire. Donc, noyau instable donne un autre noyau plus une particule qui s'appelle rayonnement. Bien sûr, X est le noyau radioactif instable, Y le noyau fils, alpha la particule émise ou bien le rayonnement. Bien sûr, pour nous, on va voir trois types de particules. Par exemple, l'électron. L'électron de symbole E-1, 0. Donc, il y a aussi une autre particule qui s'appelle le positron. Le positron, c'est une particule, positron ou bien positon, c'est une particule qui a la même masse que l'électron, mais de charge opposée. Donc ça, c'est un électron, ça c'est un positron. Un noyau d'hélium s'appelle la particule alpha. Donc la particule électron s'appelle bêta-. La particule positron s'appelle bêta plus. Le noyau d'hélium, on l'appelle particule alpha. تعريف النشاط الإشعاعي ظاهرة طبيعية تلقائية لا يمكن توقع متى تحدث، يعني لا يمكن توقع اللحظة التي يمكن imprévisible dans le temps، يعني لا يمكن أن نتوقع اللحظة التي يمكن أن تحدث فيها. خلال هذه الظاهرة تتحول نواة غير مستقرة. من طبيعة الحال ظاهرة النشاط الإشعاعي هي تخص فقط النواة غير مستقرة، أما النواة المستقرة لا تتعرض لهذه الظاهرة. إذا قلنا تتحول خلالها نواة غير مستقرة تسمى النواة الأب أو النواة الأم، تتحول إلى نواة أخرى تسمى النواة المتولدة مع انبعاث دقيقة حسب المعادلة التالية. النواة الأصل غير المستقرة أو المشعة تتحول إلى نواة متولدة Y مع انبعاث دقيقة. هذه الدقيقة هي التي تكون ما يسمى النشاط الإشعاعي. وهناك من طبيعة الحال ثلاث أنواع من الدقائق سوف نتعرف عليها. الإلكترون الذي نرمز له ب E-1 0، البوزيترون بلس 1 0. بطبيعة الحال البوزيترون هو دقيقة لها نفس كتلة الإلكترون لكن شحنتها تساوي مقابل شحنة الإلكترون. هناك أيضا الدقيقة ألفا التي هي عبارة عن نواة الهيليوم. إذا الإلكترون الذي نسميه الدقيقة بيتا-، البوزيترون أو البوزيتون الذي نسميه الدقيقة بيتا بلس. هناك أيضا نواة الهيليوم أو الدقيقة ألفا. إذا عموما معادلة التفتت التلقائي تكون على هذا الشكل: نواة غير مستقرة X تعطي نواة متولدة زائد دقيقة سوف تكون إحدى هذه الدقائق. نعم. Les trois types ou bien les trois principaux types de désintégration.
Bien sûr, le noyau la transformation des noyaux paires instables en un noyau fils s'appelle une désintégration. C'est une transformation spontanée. Donc, les trois principaux types de désintégration. La désintégration bêta-. Donc, dans le cas de la désintégration bêta-, le noyau pair instable se transforme en un noyau fils plus un électron, plus émission d'un électron. Donc, le nombre de protons des noyaux fils augmente de 1 par rapport au noyau pair. La désintégration bêta+, c'est la transformation dans laquelle le noyau pair se transforme en un noyau Y plus émission d'un positron. Bien sûr, regardez que le nombre de protons de Y a diminué de 1 par rapport à X. La désintégration alpha, c'est la transformation dans laquelle un noyau, bien sûr, ce type de désintégration concerne les noyaux lourds. Voilà, donc pour les noyaux lourds qui ont le A très grand, on obtient un noyau fils Y plus émission d'un noyau d'hélium qui s'appelle la particule alpha. Et on aura le nombre de nucléons de Y sera A-4, le nombre de protons Z-2. Voilà. Sur le diagramme de Sigré, représenté ci-contre, bien sûr, le diagramme de Sigré, c'est un diagramme qui représente tous les noyaux connus jusqu'à maintenant. Sur l'axe des abscisses, on aura le nombre de protons Z. Sur l'axe des ordonnées, on représente le nombre de neutrons A-Z. Chaque noyau est représenté par un petit carreau dont l'abscisse est Z et l'ordonnée est A. Donc, sur le diagramme de Sigré ou bien le diagramme de Sigré nous donne, bien sûr, ou bien on retrouve sur le diagramme de Sigré les zones qui correspondent aux trois types de désintégration bêta-, bêta+, et alpha. En plus, il y a une zone centrale appelée zone de stabilité, bien sûr, qui renferme ou bien qui contient tous les noyaux stables. Vous voyez cette zone rouge, c'est la zone de stabilité ou bien la vallée de stabilité. Elle contient tous les noyaux stables. Par contre, cette zone en bleu, elle contient les noyaux émetteurs bêta-. La zone ici en bas de la vallée de stabilité, c'est la zone qui contient les noyaux émetteurs bêta-. Bien sûr, la partie ici en vert contient, c'est la zone des noyaux émetteurs alpha. Donc, ce sont les noyaux lourds. Et les noyaux stables ici ne se désintègrent pas. Donc, la partie rouge contient les noyaux stables, c'est-à-dire qu'ils ne se désintègrent pas, ils ne se transforment jamais. Donc, voilà l'intérêt du diagramme de Sigré. Il nous montre la zone de stabilité ainsi que les zones des trois types de désintégration bêta-, bêta+, et alpha. Donc, الأنواع الأساسية للنشاط أو الأنشطة الإشعاعية. التفتت بيتا-، أو النشاط الإشعاعي بيتا-، تتحول خلاله النواة الأصل إلى نواة متولدة مع انبعاث إلكترونات. بطبيعة الحال عدد البروتونات في النواة المتولدة يزداد ب1 مقارنة مع النواة الأصل. التفتت بيتا+،
تتحول خلاله النواة الأصل إلى نواة متولدة مع انبعاث بوزيترون. لاحظوا عدد البروتونات بالنسبة للنواة المتولدة ينقص بواحد مقارنة مع يعني النواة الأصل. التفتت ألفا تتحول خلاله النواة الأصل إلى نواة متولدة مع انبعاث نواة الهيليوم. بطبيعة الحال على المنحنى الممثل جانبه الذي يسمى منحنى سيغري أو المنحنى ZN، وهو عبارة عن منحنى يمثل جميع النواة المعروفة لحد الساعة، حيث تمثل كل نواة بمربع صغير وفصوله Z عدد البروتونات وأرتبه A ناقص Z عدد النيوترونات. من طبيعة الحال منحنى سيغري يمثل لنا مختلف المناطق التي تخص الأنواع الأساسية للأنشطة الإشعاعية بيتا موا. لاحظوا معي هنا المنطقة التي بالأزرق هنا يعني تحتوي على النواة يعني التي تتفتت وفق النشاط الإشعاعي بيتا موا. هنا بالأصفر يعني منطقة النواة التي تتفتت وفق بيتا بلس. هنا النواة الثقيلة لأن التفتت ألفا يخص النواة الثقيلة، نعم الغير مستقرة في هذه المنطقة. إذن منطقة النواة التي تعطي ألفا. لاحظوا هناك منطقة وسطى بالأحمر نويو ستابل، يعني هذه المنطقة تحتوي على النواة المستقرة، يعني النواة التي لا تتفتت أبدا. إذن هذا هو ما يجب معرفته عن مخطط سيغري. مخطط سيغري يمثل جميع النواة ويمثل مناطق التفتتات الرئيسية الثلاثة، كما يمثل المنطقة الوسطى التي هي عبارة أو التي تضم جميع النواة المستقرة التي لا تتفتت. نتابع الآن la suite. Il existe un autre type de désintégration qui s'appelle la radioactivité gamma. Le rayonnement, c'est bien sûr gamma, ici c'est un rayonnement. Donc le rayonnement gamma est une onde électromagnétique très énergétique. Il accompagne souvent les désintégrations alpha ou bêta. Bien sûr, ce type de radioactivité, il accompagne souvent, parfois, alpha ou bêta. Bêta ici veut dire bêta plus ou bien bêta moins. Surtout lorsque le noyau fils se trouve dans un état excité. Un état excité, c'est un état intermédiaire dans lequel le noyau possède un excès d'énergie. Donc, lorsque le noyau perd l'excédent d'énergie, on dit qu'il revient à son état fondamental. Donc, l'état fondamental, c'est-à-dire la désexcitation. Donc, excité, ça veut dire il possède plus d'énergie que le nécessaire. Désexcité, ça veut dire la perte de l'excédent d'énergie. Donc, en général, on représente la radioactivité gamma de l'équation suivante. Voilà, le noyau perd donne un noyau ici en état d'excitation, plus une particule. Bien sûr, cette particule-là peut être bêta plus ou bêta moins ou alpha. Donc, le noyau ici Y avec un petit étoile ici, ça veut dire que le noyau fils est en état excité, c'est-à-dire il possède un excès d'énergie. Bien sûr, cet état, c'est un état intermédiaire. Hein. Le noyau Y étoile va tout de suite perdre son énergie. Il va revenir à son état fondamental. Donc, cette énergie est perdue sous forme d'un rayonnement gamma. Donc,
Le rayonnement gamma est une onde électromagnétique, ce n'est pas une particule, c'est une onde électromagnétique. Bêta moins, ce sont des électrons, bêta plus, ce sont des positrons, alpha, ce sont des noyaux d'hélium. Par contre, le rayonnement gamma est une onde électromagnétique, c'est-à-dire une lumière, bien sûr, une lumière qui n'est pas visible. Il accompagne souvent les désintégrations alpha ou bêta, surtout lorsque le noyau fils, c'est-à-dire ici Y, avec un petit étoile, voilà, avec une petite étoile, se trouve en état excité. Donc, il arrive que le noyau fils peut être dans un état excité, c'est-à-dire il possède un excès d'énergie. Et quand le noyau fils revient à son état fondamental, il est désexcité, on dit qu'il est désexcité, il perd de l'énergie en émettant un rayonnement gamma. Donc, on va résumer la radioactivité gamma de cette façon. Le noyau père donne un noyau fils dans un état excité. Le étoile, ça veut dire Y est dans un état excité, c'est-à-dire il possède un excédent d'énergie plus une particule. Donc, immédiatement, le noyau fils va perdre son énergie. Cette énergie est perdue sous forme de rayonnement gamma. Donc, lorsque Y revient à son état fondamental, il y a émission des rayonnements gamma. Maintenant, on va voir les lois de conservation, ou bien ce qu'on appelle loi de Soddy. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation de la charge électrique. La charge électrique se conserve au cours des transformations nucléaires. Il y a aussi conservation du nombre global des nucléons. Au cours d'une transformation nucléaire, il y a conservation du nombre de nucléons. Donc ce sont les deux lois de Soddy. La première loi, conservation de la charge. La deuxième loi, conservation du nombre de nucléons. Pour comprendre, on va considérer une transformation nucléaire qui a bien modélisé par l'équation x1 plus x2 dans x3 plus x4. La conservation de la charge signifie que Z1 plus Z2 doit être égal, c'est-à-dire la charge des réactifs doit être égale à la charge des produits. Donc Z1 plus Z2 égale Z3 plus Z4. Donc c'est ça la conservation de la charge. La conservation du nombre de nucléons, bien sûr, le nombre global des nucléons des réactifs doit être égal au nombre global des nucléons des produits. C'est-à-dire que A1 plus A2 doit être égal à 3 plus A4. Exemple. Le noyau, bien, l'uranium 238 se transforme en thorium 234 plus la particule alpha. Donc, vous voyez que 238, la charge 92, ici vous avez 90 plus 2. Donc, il y a conservation de la charge. 238 égale 234 plus 4. Donc, il y a conservation du nombre global des nucléons. Application. On considère la transformation nucléaire Ne donne F plus une particule XZA. Déterminer la particule émise et en déduire le type de la désintégration. Bien sûr, pour répondre à cette question, on va utiliser les lois de conservation. Donc, d'après les lois de conservation, on a conservation de la charge, 10 doit être égal à 9 plus Z. Et 19 doit être égal à 19 plus A. Donc, on obtient la première équation, nous donne Z égale à plus 1. Et la deuxième équation nous donne A égale à 0.
la particule qui a Z égale à plus 1 et A égale à 0, c'est un positron. Donc la particule émise est un positron et la désintégration, bien sûr, est de type bêta plus, parce que nous venons de voir que la désintégration bêta plus est l'émission de positrons. النشاط الإشعاعي جاما. الإشعاع جاما عبارة عن موجة كهرومغناطيسية ذات طاقة عالية، وهو يواكب أو يصاحب غالبا الإشعاعات أو الأنشطة الإشعاعية ألفا وبيتا، خصوصا عندما تكون النواة المتولدة في حالة إثارة. يعني أحيانا تكون النواة المتولدة تتوفر على طاقة أكثر من حاجتها، لكن سرعان ما تتخلص من هذه الطاقة نقول بأنها تعود إلى حالتها الأساسية. نعم، ومن طبيعة الحال عند العودة من حالة الإثارة إلى الحالة الأساسية يتم التخلص من الطاقة الفائضة على شكل إشعاع جاما. يمكن أن نلخص معادلة هذا الإشعاع على الشكل التالي: النواة الأصل الغير مستقرة تتفتت إلى نواة متولدة Y. هذه النجمة تعني أن Y في حالة إثارة، يعني تحمل طاقة زائدة. إذن من طبيعة الحال زائد دقيقة، إحدى هذه الدقيقة يمكن تكون إلكترون أو بوزيترون أو ألفا على حساب النشاط الإشعاعي الذي لدينا. سرعان ما تفقد Y إثارتها، يعني تتخلص من الطاقة الفائضة على شكل انبعاث إشعاع يسمى الإشعاع جاما. قوانين الانحفاظ أو ما يسمى بقوانين صودي. خلال تحول نووي تنحفظ الشحنة الكهربائية. خلال تحول نووي ينحفظ العدد الإجمالي للنويات. إذن غالبا هذين القانونين يسميان قانوني صودي. لنفهم أكثر نعتبر التحول النووي ذي المعادلة التالية: x1 زائد x2 تعطينا x3 زائد x4. ماذا يعني القانون الأول؟ انحفاظ الشحنة، يعني Z1 يعني شحنة المتفاعلات تساوي شحنة النواتج، يعني Z1 زائد 2 تساوي Z3 زائد 4. ماذا يعني القانون الثاني؟ يعني انحفاظ العدد الإجمالي للنويات، يعني عدد الإجمالي للنويات في المتفاعلات يساوي العدد الإجمالي في النواتج. لذلك يعني نعبر عن هذا القانون ب A1 زائد A2 يجب أن يكون مساويا ل A3 زائد A4. مثال: نعتبر التحول النووي: اليورانيوم 238 يعطينا الثوريوم 234 زائد نواة الهيليوم. لاحظوا معي انحفاظ الشحنة 92، هنا 9 زائد 2 هي 92. في الطرف الثاني 234 نوية زائد 4 تعطينا 238. إذن هناك يعني انحفاظ للشحنة وانحفاظ للعدد الإجمالي للنويات. تطبيق: نعتبر التحول النووي ذي المعادلة التالية: NE تعطي F زائد دقيقة X زائد A. حدد الدقيقة X ثم استنتج طبيعة هذا التفتت. من طبيعة الحال للإجابة على هذا السؤال نستعمل القانونين السابقين. حسب قانون انحفاظ الشحنة يكون لدينا 10 يجب أن تساوي 9 زائد زد. حسب انحفاظ عدد الإجمالي للنويات 19 تساوي 19 زائد A. المعادلة الأولى تعطينا زد يساوي زائد 1، المعادلة الثانية تعطي A يساوي 0. إذن الدقيقة التي لها زد يساوي بلس 1 و A يساوي 0 هي البوزيترون. إذن الدقيقة المنبعثة هي بوزيترون، وبالتالي نوع النشاط الإشعاعي هو بيتا بلس كما رأينا في الفقرة السابقة. Donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. On va continuer dans les vidéos prochains, Inch'Allah. Bien sûr, le cours, ou bien le résumé du cours se trouve dans le lien sous la vidéo. Bonne chance et à bientôt.